ça va chauffer sale. Attendez, je mute le micro de Stark et j'arrive hein. Bon les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la critique de l'épisode 5 de Falcon and Winter Soldier, l'avant-dernier épisode, parce que le dernier épisode aura lieu la semaine prochaine. Et comme avant-dernier épisode, on a bien sûr une scène post-générique, donc ceux qui n'ont pas vu la scène post-générique parce que vous avez skippé trop tôt, eh bien retournez vers l'épisode, vous allez avoir une scène post-générique et je vais spoil dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir avant. Revenons donc à nos moutons et surtout au début de cet épisode qui est quand même assez renversant et assez sensationnel dans le sens où la fin approche, on le ressent quand même bien, on voit des aboutissements pour chacun des personnages, donc c'est assez cool. Et on va ensuite parler donc du dénouement. Au tout départ, c'est la fuite de Walker après le fait qu'il ait buté quelqu'un des Flag Smashers, Lucas je crois qu'il s'appelait, donc il l'a buté et après il se barre se cacher. Et on a Falcon et Bucky qui le retrouvent pour lui reprendre le bouclier parce qu'ils savent qu'il est allé trop loin. Sauf que Walker se retrouve être un gros psychopathe complètement mental et complètement débile, et du coup il se bat avec eux, sauf qu'il se fait, d'ailleurs Walker fracasse bien le Faucon et Bucky quand même, il les fracasse bien, mais Bucky s'énerve et il lui pète la gueule. C'est Sam qui récupère le bouclier de Walker, donc de Captain America. Il récupère le bouclier pour pouvoir le garder avec eux. Et on a également donc cette fameuse image où John casse les ailes de Faucon, enfin de Sam, et donc on comprend l'intérêt de casser ce costume parce qu'il casse pas uniquement des ailes, il casse le costume qu'il ne pourra pas remettre. Et donc c'était la dernière fois où à mon avis on verra ces costumes, parce que à mon avis dans la mallette qu'il y a eu du Wakanda et que Bucky a ramené à Sam du Wakanda, donc le Wakanda lui a donné cette mallette, je pense que c'est Shuri qui lui a confectionné un nouveau costume et qu'on découvrira dans l'épisode 6, parce que du coup l'épisode se termine sur Sam qui ouvre la mallette et qui voit waouh, et il stresse en plus, donc je pense que c'est voilà, le fait d'endosser un nouveau costume, un nouveau rôle, le rôle de Captain America, ça le fait stresser. Donc voilà, je pense que c'est le costume qui est dans la mallette et j'en suis quasiment sûr à 1000%. On a cet épisode qui est quand même assez qui se déroule surtout entre les relations Sam-Bucky plus approfondies, Walker, son psychopathie qui s'endurcit parce qu'il ose tenir tête au gouvernement aussi, Carly, etc. On voit qu'ils prennent un chemin, enfin Carly surtout, elle prend un chemin un peu différent de ce qui était prévu, et on a son pote qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'associes à un meurtrier? Qu'est-ce que tu fais, ça va pas dans ta tête? Et en fait du coup on comprend que Carly veut se venger, elle a pas aimé ce qui s'est passé et elle veut se venger, donc elle s'associe avec Batroc, les Flag Smashers, feed Batroc, mais on va voir une belle baston je pense. Un épisode qui dure 1 heure et ça fait plaisir, voilà, enfin 1 heure de spectacle de la part de Marvel Studios, parce que on avait eu en avion avec des épisodes très courts, et là on a le 5e épisode qui dure 1 heure, peut-être que le 6e durera aussi 1 heure, et j'espère bien. La première partie se déroule en tout cas quand Sam et Bucky récupèrent le bouclier. Ensuite John se fait virer du gouvernement, le gouvernement le vire et il dit si je suis Captain America, genre vraiment le mec est buté et il veut ce rôle. En gros ça va devenir West Agent, ça c'est pas une surprise pour tout le monde. D'ailleurs on voit dans la scène post-générique, justement c'est là où je vais en venir, où il crée un bouclier pour lui. Forcément ça sera pas aussi solide que celui de Steve, étant donné que c'est pas du vibranium, hein, c'est de la ferraille quoi, donc bon ça va pas être incroyable, mais il se fait un petit bouclier histoire de dire frérot j'ai un bouclier, calme-toi, je suis Captain America. Il y a quelqu'un qui vient le voir aussi, c'est la comtesse. Alors qui est cette comtesse? Est-ce qu'il y a un rapport avec Power Breaker? Je pense que oui, bien évidemment, je pense que Power Breaker va contacter la comtesse, comment ça s'appelle? Val, je crois, Valentina, ou je sais plus, un truc comme ça. Elle, c'est peut-être Power Breaker. Soit c'est une sbire de Power Breaker, soit c'est Power Breaker lui-même en personne, parce qu'elle donne une carte noire et blanche qui n'a aucun intérêt. Vraiment, elle ne n'est pas lisible, je pense qu'elle est lisible, mais avec une façon bien particulière de la lire. Power Breaker a comme but de recruter des super soldats, c'en est un, avec comme but, on va dire, de créer des super soldats. C'est pour ça qu'il voulait les sérums de super soldats, et peut-être qu'il veut lui pour extraire son sang, pour refaire des sérums, etc. ainsi de suite, comme il y avait eu avec Isaiah, etc. Et également on retrouve notre petit copain Zemo. Donc Zemo, on comprend que c'est bon, son apparition dans la série est terminée, il ne sert plus à rien, il est désormais du côté du Wakanda. Le Wakanda l'a récupéré pour le mettre en prison au Raft, du coup la fameuse prison du Raft. Zemo, je pense que dans la série c'est fini, on le verra plus, il n'a plus aucun intérêt, il a aidé Sam et Bucky, on l'a revu, ça a fait plaisir aux gens, mais c'est fini pour Zemo, on n'en parle plus, basta, choubaï. Ensuite, lorsque justement Sam récupère le bouclier, il voulait aller voir Isaiah, il lui redonnait le bouclier pour que le symbole lui soit récupéré, enfin lui soit donné à Isaiah. Bon, sauf que Isaiah a dit non frérot, je veux pas, de toute façon aucun noir ne pourra devenir Captain America, et c'est là où justement, d'ailleurs je suis très content de ma vidéo que j'avais faite, ma vidéo théorique sortie sur YouTube justement concernant la fin
possible de Falcon et Winter Soldier, où je disais que justement si Falcon prenait le bouclier, ça allait avoir un symbole plus que juste c'est lui le capitaine, et c'est voilà, c'est un homme noir qui prend la bannière de l'Amérique, et c'est ça qui est beau dans son histoire. Et c'est d'ailleurs raconté dans cet épisode avec Isaiah qui est contre et qui dit que ça n'arrivera jamais parce que lui a été maltraité, et que pour lui l'époque à laquelle il est, c'est encore celle d'il y a 500 ans. On sent que Sam a envie de contrarier cet avis, s'entraîne. D'ailleurs l'entraînement, la scène de l'entraînement sont incroyables. J'ai adoré ce moment où Sam s'entraîne avec le bouclier, il le balance comme ça. Après il fait des roulades, des saltos, il récupère le bouclier. Au début il galère de ouf, mais en vrai une fois qu'il galère plus, c'est trop stylé. Genre vraiment les scènes de cet entraînement, elles sont incroyables. On a le petit côté humoristique avec Sam, enfin avec Bucky qui drague entre guillemets, qui dragouille plus que Sarah, et ça c'est assez marrant parce que bon, on sait la rivalité entre les deux personnages, mais on sent justement que avec cette aventure, les deux ressortent beaucoup plus amis et ont un lien absolument incroyable au final, parce que bah voilà, on voit que Sam lorsqu'il fait le bateau, il appelle les gens pour venir en aide, pour pas vendre le bateau et pour réparer le bateau. Et bien on a Bucky qui intervient, qui prend un moteur à bout de bras, qui le pose, ou je sais plus si c'est un moteur ou je sais plus ce que c'est, mais voilà, il est là en mode je t'aide, mais attends, j'ai une mallette pour toi, tu signes le truc et je me barre. Sauf que dans cette mallette, bah il y a quelque chose pour lui, donc Bucky a fait quelque chose encore pour Sam, et on sait que ils sont amoureux. Enfin, entre guillemets, ils sont amoureux, mais ils sont vraiment potes. Et on a ce moment justement où il dit on n'est pas partenaires, hein, on est juste collègues, on est des mecs quoi. Enfin voilà. Et ça c'était assez marrant parce que justement on sait très bien que les deux ont une fierté énorme et qu'ils ne savoureront jamais être amis, alors qu'en vrai ils sont méga potes parce que l'un fait des choses pour l'autre, et ça c'est beau les amis. Moi je pense que Isaiah on va pas le revoir non plus parce que voilà, c'est lui qui a donné la force à Sam de devenir Captain America, de prendre cette bannière étoilée. Et voilà, je pense que chaque personnage avait un rôle, et lui son rôle était de faire comprendre à Sam, finalement il peut prendre le rôle du Captain, parce qu'en lui disant le contraire, il dit ouais non tu pourras jamais, un ordre ne pourra pas l'être, et lui il veut le contredire, il veut dire si regarde, et en même temps il veut sauver son histoire à Isaiah, il veut lui rendre hommage en prenant ce bouclier, en devenant l'image de l'Amérique, il veut lui rendre un hommage. En parallèle à Sam et Bucky, voilà, on voit que notre cher John Walker n'arrive pas à se remettre du meurtre de son copain Lemar. D'ailleurs il va voir les parents de Lemar lui dire ouais voilà, j'ai tué la personne qui a tué Lemar, alors c'est archi faux, c'est pas vrai du tout, et il a pas tué la bonne personne, donc il est con. Son but va être de tuer Carly parce que il a tué son pote et il doit rendre justice pour lui. Mais bon, on voit qu'il est complètement torturé le garçon, il est complètement fou. Du coup, hormis voilà, outre cette amitié qui se forge entre Sam et Bucky, on a Sam qui conseille à Bucky d'arrêter ses cauchemars, et pour arrêter ses cauchemars, il faut qu'il, plutôt que de venger, il doit aller voir les personnes à qui il a enlevé quelqu'un. Par exemple, notamment on pense au papa chinois qu'on avait vu dans l'épisode 1 où c'était devenu son ami, et où il va devoir lui dire la vérité pour avancer lui aussi, lui dire voilà je suis désolé, il s'est passé ça, j'ai tué ton fils sauf que j'ai été contrôlé, etc. Donc je pense qu'on va avoir voilà des scènes à la fin où il va devoir aller voir les victimes qu'il a fait, s'excuser, dire que c'est lui, et tout sera réglé pour lui, il fera plus de cauchemars. Alors est-ce qu'il va mourir comme je le pensais? Je pense pas au final. J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une mort de Bucky. Donc à voir, hein. Peut-être que l'épisode 6 va me faire mentir, mais on verra. Et donc voilà, on a les scènes finaux et ce qui se passera dans le 6ème épisode. On le sait, en gros les Flag Smashers vont attaquer le CMR qui voulait justement faire voter une loi contre les réfugiés, et on a donc les Flag Smashers qui vont y aller en bande, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui ont rejoint les Flag Smashers. Il y a Batroc aussi, oui c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ont rejoint les Flag Smashers, et on le voit sur la scène des téléphones, tous les phones bip, ça veut dire qu'ils font partie des Flag Smashers. L'épisode 6 va se dérouler, les Flag Smashers, gros combat avec Bucky et Sam. Les amis, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette analyse, de cette critique de l'épisode 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de l'épisode, en commentaire bien sûr. N'hésitez pas à liker également la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On est à la moitié de 1000, donc peut-être qu'un jour on atteindra les 1000, ça ferait plaisir. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit commentaire, à liker et à partager la vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas, mais un serveur Discord est disponible concernant Marvel et tout, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous pouvez parler de Falcon, de WandaVision, des séries, des films, de tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description. Je vous fais des bisous les amis, n'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.